La suite du tuto sur WordPress. Alors, une fois que vous avez reçu un petit email de confirmation, vous avez cliqué, ça vous a amené ici. Et là, on vous demande dans un premier lieu de choisir le template pour votre site. Donc, moi, je vais vous demander de choisir quelque chose de très sobre parce que ce blog pour les stages, il n'est que fonctionnel pour lire vos entrées. Donc, on va juste choisir A list of my latest posts ici. Si vous voulez aussi, oh, il y avait un petit bouton qui disait disponible en français. Allons-y donc. Une liste de mes derniers articles. On va cliquer ici. Ensuite, il nous demande l'emplacement idéal de votre site WordPress ici. Alors, encore une fois, une liste de mes derniers articles. Et on va prendre un thème. Les thèmes, c'est un peu comment votre site va être stylé. Donc, on va prendre quelque chose le plus simple, le plus clair possible, parce que nous, pauvres profs, on doit lire plein d'étudiants à chaque semaine. Donc, on va y aller avec le Pen Scratch ici, qui est très simple, vraiment quelque chose de pas très compliqué. Ensuite, vous devez écrire le nom de domaine de votre site. Donc, quelle sera l'adresse de votre site sur les internets. Alors, allez-y, encore une fois, s'il vous plaît, avec quelque chose qui correspond à votre nom. Donc, Israël Dupuis, prof, par exemple. Pour moi, Israël Dupuis, prof. OK? Pour toi, élève, essaye juste d'écrire ton nom. Si c'est pas possible, écris ton nom puis élève. Puis si c'est pas possible, écris ton nom, élève de design. Quelque chose de simple. Voilà. Alors, Israël Dupuis, prof, WordPress est gratuit. Je vais sélectionner cette adresse. Je vais l'écrire dans un document texte parce que il ne faudra pas l'oublier. OK? Donc, puisque c'est votre adresse WordPress qui est ça. Ensuite, vous avez plusieurs offres. Investissez pas là-dedans. Là. Allez-y avec une offre gratuite. Qu'est-ce que ça vous donne? Ça vous donne tout ce dont vous avez besoin. Il va y avoir un petit peu d'annonce, mais c'est pas grave. On va s'en faire pas avec ça. Ensuite, on va se créer un compte. Le compte, c'est ce qui va vous permettre de gérer votre WordPress. Alors, idéalement, vous utilisez la même adresse courriel que celle que vous avez prise, OK, pour créer votre WordPress. Et, ah ouais, c'est ça, c'est vrai. Il faut que ce soit une autre adresse. Bon, alors, essayez de choisir quelque chose d'autre. Si vous avez un Gmail ou un Hotmail, essayez de choisir quelque chose d'autre. Et un nom d'utilisateur, est-ce que ça peut être le même? Oui, ah, non, cet identifiant existe déjà. Donc, il faut choisir quelque chose d'autre. Peut-être rajouter un underscore admin ici. Et toujours copier-coller au fur et à mesure là, ce que vous faites à côté. Okay? Donc, ça, là, ce que je suis en train de faire, c'est mon user de compte ici, gestionnaire. Donc, toujours le noter à côté dans un document texte, toutes les informations que vous allez entrer là-dedans. OK? Bon, au moins, je peux utiliser le même mot de passe. OK? Alors, ça, c'est bon. Alors là, il me demande de continuer. Je continue. Il m'a envoyé un courriel à ma deuxième adresse que je vais valider. Voilà, je l'ai confirmé. Excellent. Maintenant, mon blog WordPress. Okay? C'est ça que ça a de l'air. Et dans le prochain tuto, on va l'utiliser.